C'est au cœur du musée de la vie wallonne que nous nous retrouvons aujourd'hui pour introniser deux personnalités liégeoises en tant qu'ambassadeurs de la province de Liège. Alors l'une est connue pour être une représentante d'une marque 100% liégeoise, l'autre est considérée comme le génie du design de la moto. Et pour nous en parler, je vous propose d'accueillir Monsieur Luc Gillard, député-président de la province de Liège. Monsieur Gillard, bonjour. Enchanté. Alors on est ici au cœur du musée de la vie wallonne. Nous allons aller retrouver l'exposition moto. Alors un petit mot, pourquoi d'abord cette intronisation en mode virtuel? Bon, personne ne doute de la situation dans laquelle on est. Donc la situation sanitaire nous impose des conditions particulières pour organiser les événements. Mais à la fois, il faut aussi garder à l'esprit qu'il faut poursuivre, continuer à innover, et la province en tout cas est dans cette dynamique. Alors c'est une intronisation d'ambassadeur de la province de Liège. Un mot sur la jeunesse de ce projet et surtout le rôle que doivent porter nos ambassadeurs que nous allons rencontrer dans quelques secondes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quand même une initiative qui a 25 ans, qui vient d'une ASBL qui s'appelle Liège Demain. Et la province s'est associée et a repris, on va dire plutôt, et a soutenu cette initiative pour quelque part la faire perdurer. Et c'est maintenant plus de 500 ambassadeurs qui sont au service finalement du territoire où ils réalisent encore aujourd'hui leurs activités. Et l'idée, c'est de faire forcément rayonner ces activités vers l'extérieur, ce qui rend au territoire quelque chose de positif. Je pense que c'est la dynamique qui est souhaitée. Alors ils peuvent autant rayonner au niveau provincial, au niveau régional, national et pour certains à l'international. C'est le cas, les derniers qu'on a effectivement intronisés. L'idée c'est vraiment, j'ai vécu ici, je vis ici et je parcours le monde avec, soit directement, soit avec mes produits ou mon savoir-faire ou mes connaissances. Ça couvre toute la palette de ce qui est possible de faire et la province soutient toutes ces initiatives et elle est heureuse quand ces gens portent aussi le territoire d'où ils viennent. Et en plus, les deux invités que nous allons retrouver dans quelques instants, nous les présenter en quelques mots sans trop en dire parce que là aussi, eux rayonnent déjà de par leurs activités. Alors, c'est l'occasion de mettre deux personnes à l'honneur, effectivement. Une, dans le cadre de l'exposition qui est ici dans ce bâtiment du musée de la vie wallonne, autour de la moto, et une personne qui, elle, va symboliser quelque part comment, et quand on est devenu ambassadeur plutôt, l'objet que les ambassadeurs portent, qui permet de les reconnaître, et donc, sans dévoiler trop, sans trop faire de mystère, c'est un bijou, et donc c'est une personne qui est plutôt dans ce métier. Alors, sans trop en dire, on peut citer les deux personnes que nous allons retrouver. Oui. Pour la moto, Fred Kruger, et pour le bijou, qui sera le symbole des ambassadeurs, Sophie Jeunel. Parfait. Écoutez, je vous propose de nous rendre vers l'exposition moto pour aller à la rencontre notamment de Fred Kruger pour cette première partie. Allons-y. Parfait. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien et vous? Fred Kruger, bonjour. Bon, Alors bonjour. nous sommes ensemble ici pour votre intronisation en tant qu'ambassadeur de la province de Liège. Nous reviendrons sur ce tableau un peu plus tard. Alors un petit mot pour commencer. Nous sommes ici au cœur de cette exposition moto du musée de la vie wallonne. Et au loin, on aperçoit votre création. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce beau modèle qui est exposé à l'arrière ? C'est une moto que j'ai réalisée en 2005, donc il y a une bonne quinzaine d'années. L'idée étant de mélanger les motos de course des années 20, vraiment au tout début de l'industrie motocycliste, avec les vélos de carbone donc début des années 2000. Donc c'est un savant mélange de ces deux styles. Et c'est une moto qui collait évidemment très très bien à ce type d'exposition, parce qu'on est vraiment dans les balbutiements de la moto liégeoise jusqu'à nos jours. Elle permet de terminer la ligne du temps et on ne pouvait pas, je pense, trouver mieux en termes d'esthétique pour ce type d'expo. Alors on peut dire de vous que vous êtes quoi? Concepteur, ingénieur, designer, quel est le bon mot? Vous êtes tout à la fois? Oui, je touche à tout. Évidemment, ça me permet d'avoir
d'avoir une vue d'ensemble sur le travail et de ne pas devoir sous-traiter, déléguer et perdre et édulcorer éventuellement le projet initial. Et je me considère plutôt comme un bon bricoleur. Certains disent que vous êtes quand même le génie du design de la moto. Écoutez, c'est pas à moi de le dire. Bon, je fais ce que j'aime. Je suis guidé par ma passion. Maintenant, il faut croire que ça plaît de temps en temps. Oui. Alors, cette passion, elle vient d'où? Cette envie de créer des bécanes d'exception? Moi, je pense probablement vraiment à la base le fait de ne pas avoir le même véhicule que les autres. Donc j'ai toujours été passionné de sport mécanique, de moto, de voiture. J'ai toujours bien aimé ne pas avoir le même véhicule que mon voisin. J'ai commencé peut-être par coller des autocollants sur mon BMX quand j'avais une dizaine d'années. Je suis ensuite passé à la préparation de moto quand je faisais de la compétition, par exemple en motocross. Et j'aimais bien évidemment de me démarquer un petit peu des autres en faisant des modifications. Et de fil en aiguille, c'est devenu mon métier, quoi. Alors, de ce BMX local, là maintenant, mais vous créez pour les plus grands noms à travers le monde. Oui, j'ai des demandes effectivement des majeures compagnies du domaine moto, que ce soit Triumph, BMW, Harley, Ducati. L'idée étant probablement pour eux de s'amener un petit capital sympathie, de sortir un petit peu du côté austère des grosses usines, des grosses compagnies. Et voilà, j'ai pas mal de demandes pour amener ma vision des choses en tout cas. Alors justement, dans cette vision, lorsque vous êtes dans la création, qu'est-ce qui vous donne envie de faire les choses? Qu'est-ce qui vous donne les idées? Vous vous inspirez de quoi? De la vie en général. Bon. Je suis toujours intéressé par le beau. Donc, que ce soit de l'architecture, de la bijouterie, de l'automobile, des œuvres d'art. C'est toujours le côté esthétique qui m'intéresse, les proportions, les bonnes proportions à choisir. Et dans mon domaine d'activité, la difficulté est d'arriver à faire quelque chose d'esthétique et de fonctionnel. Donc c'est un petit peu plus compliqué que de faire une œuvre d'art qui est uniquement statique. On pourrait les retrouver sur les routes belges pour certaines, ou est-ce qu'il vaut mieux les exposer? Quelles sont finalement les demandes de vos clients? Libre aux propriétaires de l'utiliser comme bon lui semble. Certains préfèrent la conserver dans le garage, dans un coin du garage, bien au sec, bien propre, sous les spots. Sous les spotlights. D'autres préfèrent l'utiliser, quitte à l'abîmer et à devoir retravailler dessus de temps en temps, refaire des peintures. Bon, voilà. Il faut vraiment comprendre que c'est fait pour être utilisé et maintenant on y trouve son plaisir d'une ou l'autre façon, quoi. Alors, Monsieur Gillard, on vient d'entendre ce parcours de Monsieur Fred Kruger. Il va devenir ambassadeur de la province de Liège. Il y avait une raison particulière. Est-ce que vous savez nous dire pour quelle raison votre choix s'est porté sur lui? C'est simple. Vous constatez ici, dans cette exposition, M. Kruger, que j'ai rencontré lors de l'inauguration, c'était un écrin qui était proposé pour montrer ses productions et elles viennent en résonance avec ce que l'on voit ici, des restaurateurs de véhicules anciens, la moto. Bon, voilà, c'est la passion de monsieur et je pense que le choix a été évident. Le choix est évident. On a entendu, est-ce que vous avez entendu le parcours? Est-ce que vous avez entendu les collaborations qui existent avec monsieur Kruger dans le monde? Que demander de plus à un ambassadeur, finalement? Il est ici dans son territoire et il rayonne vers l'extérieur et on sait qui il est et il ne se cache pas qu'il est d'ici. C'est de continuer à véhiculer cette image d'entrepreneur, de designer, de créateur, une belle image de la province. Alors, on ne doit pas s'arrêter à la province pour l'institution, mais c'est le lieu où M. Kruger vit. On vit aussi ici. On est heureux de voir des gens qui sont passionnés et qui passionnent les autres aussi, par le fait. Eh bien, on va se retrouver tout à l'heure pour cette intronisation. Et là, je vous propose de retrouver Madame Sophie Jonen, qui est notre deuxième invitée, qui sera ambassadrice de la province de Liège. Sophie Jonen, bonjour. Vous êtes représentante et créatrice surtout de la marque liégeoise Miabé. Alors, en quelques mots, quand est née cette marque? Pourquoi l'avoir créée?
Alors Miabe est née en novembre 2012. Donc d'abord, mon premier objectif était d'être entrepreneur. Donc à 18 ans, j'ai fait des études au HEC. Et rapidement, j'ai ouvert un commerce de bijoux, de fantaisie à Maastricht. Et au bout de 5 ans, j'ai eu envie de faire mes propres bijoux. J'adore dessiner, j'adore créer. Et donc est née Miabe en 2012. Alors c'est une marque de bijoux que vous avez voulu porter de symboles importants et les femmes, c'est ce qu'elles aiment retrouver dans ces bijoux. Alors évidemment, chaque bijou a son symbole. On essaye aussi d'avoir un contenu très positif, on grave des textes positifs, des textes audacieux, etc. pour que chaque petit bijou ait une symbolique très personnelle à la femme qui le porte. Alors à travers cette marque, vous l'avez dit, vous êtes entrepreneur et ce rôle d'entrepreneur a influencé pas mal d'autres femmes également. Alors en toute humilité, je pense pas que j'ai influencé d'autres femmes, mais moi, je trouve ça très flatteur, je vous en remercie. Mais moi, déjà voir une femme qui porte mes créations, c'est ce qu'il y a de plus flatteur pour moi. Mettre le symbole d'une femme entrepreneur, volontaire, voulant porter haut aussi ses marques, c'est important. Oui, c'est important. D'ailleurs, je vous corrigerai, je dirais plutôt entrepreneuse, mettons-le au féminin. Vous avez bien fait. Et moi, je suis une autodidacte. Et donc, c'est vrai que si on est passionné, je pense qu'il faut se lancer, aller de l'avant, être audacieux et essayer de vivre de sa passion, en tout cas aborder sa passion dans sa vie privée ou sa vie professionnelle. Alors, vous avez tout de même dépassé les frontières de Liège avec ce produit. Alors oui, on a de la chance de vendre Miabe dans 20 pays. On a plus de 500 points de vente. On se retrouve en Russie, on est au Koweït, on est en Allemagne, dans pas mal de pays en Europe, et à Hong Kong, en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc c'est très, très agréable de pouvoir avoir des échanges avec des fournisseurs et en tout cas des clients étrangers. Alors parmi tous ces partenariats, il y en a un qui nous concerne notamment aujourd'hui, c'est que vous avez créé ce bijou qui sera désormais l'emblème des ambassadeurs. Pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus ? En effet, la province de Liège m'a contactée pour remettre un projet pour créer cette épinglette pour les ambassadeurs. Et donc, après discussion avec le département des relations internationales de la province, qui avait une idée très claire de ce qu'il voulait, on a décidé de reprendre évidemment le blason de la province. On a agrémenté ça de lys, qui est aussi un symbole d'amour, un symbole d'unité. Et on a décidé d'avoir une épinglette avec 2 plaquages. Un plaquage argent pour représenter le lion blanc et un plaquage or qui est une couleur chaude, qui est une couleur ardente, qui représente bien le caractère des personnes habitant la province de Liège. Alors Monsieur Gillard, Sophie Jeanen est notre ambassadrice de la province de Liège. En quelques mots, le pourquoi de ce choix ? D'abord un mot. La province, c'est le 8 mars toute l'année. Et donc, quand il y a une femme qui est entrepreneuse, je pense qu'il faut pouvoir aussi les mettre à l'honneur. C'est pas une question de genre, mais c'est une dynamique. Et on peut constater que Mme Jeanen, à la fois, elle aime son territoire, elle le disait elle-même, elle aime les gens qui forcément portent ses créations et elle veut les faire rayonner le plus possible. Alors, donc, elle entre bien dans la catégorie des ambassadeurs. Et puis, comme vous l'avez dit, le design et l'objet symbolique, il avait besoin, après 25 ans, de prendre une nouvelle forme, une nouvelle couleur. C'était l'occasion, c'est ce qui s'est passé, et c'est une double occasion, donc, de faire une ambassadrice. Eh bien écoutez, parfait. Ce que je vous propose, c'est de retrouver nos 2 invités ensemble pour justement procéder à cette intronisation en tant qu'ambassadeur de la province de Liège. Voilà, Je vais profiter des différents nouveaux projets qui s'offrent à moi pour encore un petit peu plus communiquer sur la région liégeoise, sur Liège et la province en général et la Belgique en particulier. Ça me fait évidemment toujours plaisir de pouvoir montrer à l'international qu'on fait de belles choses dans notre pays. Donc je vais faire vraiment de mon mieux, étant donné que mon activité s'élargit un petit peu et s'ouvre un petit peu plus vers le domaine de l'art. Donc ce ne sera plus forcément de l'art
motorisé, ce sera de l'art tout court, mais il y a plein de belles choses qui arrivent et je vous invite à suivre ces différentes actualités sur mes réseaux sociaux. Je pense que déjà, on essaye de communiquer, de toujours parler du design in Belgium. On fait des petites références à notre nationalité lors de nos foires, etc. Et donc, de toute façon, tous nos employés sont liégeois. Nos fournisseurs viennent nous rendre visite en province de Liège, tout comme nos clients. C'est ici que se clôture l'intronisation de nos 2 nouveaux ambassadeurs. Mais on ne se quitte pas tout de suite puisque Monsieur Gillard, on est toujours au cœur de l'exposition moto au musée de la Vie Wallonne. Et vous avez une information importante à annoncer. Oui, comme vous le savez, on l'a dit au début, la situation est particulière et donc prolongation jusqu'au 10 octobre. Je pense que tout le monde aura l'occasion d'en profiter et on espère qu'à ce moment-là, toute cette crise sera derrière nous, loin. C'est effectivement une excellente nouvelle. C'est ici que se clôture cette intronisation. N'hésitez pas à revoir cette émission sur nos différents médias.